Voilà. Bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. J'aimerais ce soir, avec, bien sûr par sa grâce, vous bénir. Je dis bien, c'est le désir de mon cœur. Je suis conscient que je ne suis rien d'autre, comme mes collègues et serviteurs de Dieu, qu'un micro entre les mains de Dieu. Et vous savez, si je me retire du micro, il ne sert plus à rien. Ou alors si personne ne parle, il ne sert à rien. On a beau à le voir, mais on n'entend pas de bruit. Mais le désir de mon cœur ce soir, c'est que vous ne voyez pas le micro. Et que vous entendez ce qui sort du micro. Alléluia. Et chaque serviteur de Dieu, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de sa part. Avant tout, je remercie les serviteurs de Dieu, toute l'équipe bien sûr, avec les anciens, de m'avoir mis dans son programme de 2 jours. Je ne connaissais pas, connaissais quelques frères, quelques sœurs,
de vue, d'autres un peu plus. Certains, c'est la première fois que je vous vois. J'aimerais vous dire amen, que je suis heureux de voir cette merveilleuse œuvre de Bayonne. J'ai entendu parler de cette merveilleuse œuvre à travers de certains serviteurs de Dieu. Caleb m'en a parlé souvent, ainsi que bien d'autres frères, pas tous ici. Et je suis heureux d'être ici ce soir. Amen. J'aimerais ce soir vous parler sur un sujet que vous connaissez, mais je pense que c'est pas toute la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Mais il y a certains sujets qu'on doit prêter attention et dire Seigneur, c'est grave. C'est très grave. Et j'aimerais me sentir dans toute cette liberté pour vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur ce soir. Il y a une semaine de cela, pendant mardi, j'étais à Cahors, mercredi à Montauban, jeudi à Montauban, et j'ai prêché pendant 3 ou 4 jours d'affilée pratiquement, et la semaine d'avant aussi, le même message pratiquement. Parce que dans le même texte et le même message, on peut l'écouter 30 fois le message et l'écouter différemment. Parce que Dieu a cette faculté de parler à un et à tous en même temps. Il a cette faculté de parler aux anciens, aux anciennes, mais il a cette faculté de parler aux veuves et aux orphelins et aux plus jeunes qui sont ici. Il a la faculté, le Seigneur, de parler même aux plus jeunes, aux novices de la foi, à celui qui est né de nouveau il n'y a pas très longtemps, qui marche à peine sur ses 2 pattes spirituellement parlant. Il est capable en même temps de véhiculer un mot pour ses serviteurs et ses servantes. La Bible dit qu'ils se réunirent là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça faisait du monde, frères et sœurs. J'ai eu l'occasion de prêcher moi-même dans cette petite colline, à Tabga, on appelle ça, qui est à côté du lac Tibériade. Je vous promets, je m'imaginais là le monde qu'il y avait, ça faisait du monde. Et seulement que les apôtres pour servir avec 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible dit, si on calcule 5 multiplié par 2, sans compter les femmes, multiplié par 2, ça fait combien? 10 000. Imaginez un enfant, ou 2, on arrive vite fait à 15 000, 20 000. Écoutez, vous avez vu notre chapiteau à Gien, quand on se met dessous, le monde qu'il y a? Je le sais, parce que j'ai des amis qui placent les chaises. Il y a 5000 chaises. 5000. C'est du monde. Mais il y avait 5000 personnes qui étaient assises, sans compter les femmes. Imaginez, presque le double, 10 000. Un enfant de plus, 15 000. Peut-être 2 enfants, 20 000. Peut-être 3, je ne sais pas. Mettons 20 000, allez. Et ce qui m'a interpellé à moi, c'est que la Bible dit que tous furent rassasiés. Ça ne vous touche pas, ça, Seigneur? Moi, c'est des détails de la parole qui me pénètrent. Tous, ça veut dire, vous savez, dans un mariage, vous avez marié déjà peut-être vos enfants,
Hein, et des fois, on est préoccupés, nous. Ils ont eu tous, sont tous à table, ils ont tous... Il y a du pain là-bas, il y a du marron là-bas, il y a ce qu'il faut. On veut que tous soient satisfaits. Et dans un mariage, il y a 500-600 personnes. Ça dépend le mariage. Hein. Mais dans 20 000 personnes, on peut oublier une personne quand même, sur 20 000 personnes. Et la Bible dit, et tous furent rassasiés. J'aimerais te dire, toi qui es devant, toi qui es sur ma gauche, sur ma droite, au fond, tu n'es pas, souligne-le ça, tu n'es pas un oublié de Dieu. Tous furent rassasiés. Dieu a un morceau de pain pour chacun et chacune qu'il y a ici ce soir. Amen. Voulez-vous que l'on ouvre la parole de Dieu ensemble? Alors je ne voudrais pas vous faire peur ce soir. Ce n'est pas le but des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais, avec mon cœur, avec mon identité, parce que je ne vais pas jouer à une identité, je ne vais pas mettre une identité qui n'est pas la mienne. Je m'appelle Isaac Castro, voilà, je ne vais pas jouer à... Je ne suis pas Glazo, moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas non plus Gino qui est là. Je ne suis pas le frère. Chacun a sa propre identité. Pierre n'était pas Jean, Jean n'était pas André, André n'était pas Thomas, Thomas n'était pas Jacques. Chacun avait sa propre identité. Écoutez, le Seigneur ne fait pas des clones. On est sorti du moule de Dieu, du moule de Jésus. Nous sommes des fragments du rocher. Nous sommes même des pierres. Mais nous sommes sortis nous sommes des fragments du rocher. Écoutez ce que je dis. Allez à Chausson. Regardez une brique. Vous voyez une brique, vous les avez toutes vues. Elles sont toutes pareilles. Elles font 10 sur 15. Ou 20 sur 10. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas très bien. Mais prenez l'extérieur. Vous prenez une poignée de pierre comme ça la main. Une poignée. Et vous les mettez une à une, côte à côte. Et vous les en trouverez. Et je vous promets, faites-le, faites l'expérience. Vous n'en trouverez pas deux à l'identique pareil. Jésus ne nous a pas dit que nous sommes des briques. La brique, c'est le symbole de la religiosité. Un religieux, t'en as vu un, tu les as tous vus. Mais Jésus, elle nous a dit, vous êtes des pierres vivantes. Amen. Chacun avec sa forme, mais nous sommes sortis, nous sommes un fragment du rocher du Christ. Amen. Alléluia. Et je me présente à vous ce soir tel que je suis. Que Dieu soit béni. Alors pour celles et celles qui ont la parole de Dieu, on ouvre la Bible, amen, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Vous le connaissez ce texte. Verset 1er. Au commencement était la parole. Vous pouvez suivre cette lecture avec moi, même que vous ne connaissez cette mémoire, c'est bien d'avoir la Bible à nos mains. Que Dieu soit béni par respect à ce saint livre. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et j'aimerais que vous reteniez ce mot qui va nous servir de tremplin ce soir. Toutes choses ont été faites par elle. Vous aurez compris le Seigneur. Le Seigneur. Allez. Nous l'ensemble, Maître de la vie, merci ta grâce. Encore une fois de plus, Seigneur Jésus, merci pour ce sérieux, Seigneur Jésus. Que nos pensées ne sont pas à l'extérieur, mais avec toi ce soir. Nous voulons tous prendre, Seigneur, un mot pour nous encourager, pour nous relever, Seigneur. Pour nous la force avancer, Bordel. Bénis ton serviteur, bonne nuit à l'Esprit Saint. Nous soyons attentifs, Bordel. La gloire est à toi, Maître. Amen. Amen.
Alors, je me mets à l'aise. Hein. Permettez? Amen. Excusez-moi si ma voix fait défaut. Je n'ai pas les cordes assez puissantes comme certains. Et à force de prêcher, des fois, voilà, ça résiste pas, on va dire. Mais bon, heureusement qu'on a cette nouvelle technologie, les micros, franchement, ça nous facilite la tâche, surtout pour moi. J'aimerais relire ce texte. Il dit, je l'ai là, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Et dans le mot tout, il y a tout. Il ne dit pas une partie des choses ont été faites. Mais si je lis bien dans ma Bible, vous me reprenez les frères, si vous avez la même version que moi, verset 3, chapitre 1er, évangile de Jean, toutes choses ont été faites par elle. C'est bien ce qui est écrit, Seigneur. Toutes choses. Alors, il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La Bible dit que Dieu, amen, sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Dieu dit, alléluia, que la masse des eaux, alléluia, se regroupe dans un seul lieu, et la terre dans un seul lieu. Et à l'époque, il n'y avait pas les continents, mais le continent. Enfin bref, on ne va pas tout réénumérer de tout ce qui s'est passé dans le premier chapitre de la Genèse. Mais vous savez, amen, que toute chose qui est visible et les choses invisibles ont été créées, non pas par le fruit du hasard, comme les scientifiques l'appellent le Big Bang, le tohu-bohu, le bouleversement, le renversement, ça fait une explosion et d'une explosion, et est venu les atomes, etc., et ça a fait là. Non. Ça, c'est la théorie des scientifiques. Quand on interroge la parole de Dieu, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toutes choses ont été créées par elle. Mais qui c'est elle? C'est Jésus, le Logos, la parole. Et au verset 14 du même chapitre, il est écrit, et le Logos et la parole, amen, elle s'est faite chair. Et j'aimerais que vous essayiez de réaliser seulement ce texte-là. Et la parole, elle s'est faite chair. Imaginez que ce livre-là que j'ai entre mes mains, là, on l'appelle comment ce livre que nous avons entre nos mains? Dites-le bien fort, s'il vous plaît. La Bible. Comment? La Bible. La Bible, oui, et la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Et la parole de Dieu. Verset 14. Et la parole, elle s'est faite. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas. Parce que Jésus, la parole, amen, qui est, amen, la deuxième personne, amen, de la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont de la même nature. Il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un Dieu, et les trois sont de la même nature. Dieu, mais trois personnes. Les trois sont omnipotents, omniscients et omniprésents. Et la Bible dit que Dieu, amen, n'est pas fait de matière. La Bible dit que Dieu est esprit. Et nul ne peut le voir et vivre. Mais la Bible dit dans le même chapitre, le chapitre 1er du verset 14 de l'évangile de Jean, il dit, et la parole qui était Dieu, qui était esprit, que toute chose a été faite par elle, il dit, elle s'est faite chair. Imaginez tout à coup, imaginez là, essayez de visualiser dans votre esprit tout à coup, que cette Bible-là, maintenant, là, celle-là, là, d'accord?
que je me mettrai moi sur le côté, comme ça. Et tout à coup, cette Bible-là, il lui pousserait des bras. Imaginez, hein, je donne des ailes à mon imagination, hein. Des bras, des jambes, une silhouette, un corps, et hop, elle apparaîtrait. Et on dirait, Seigneur, mais, qui c'est? Et on lui pose la question, mais qui vous êtes? Mais qui tu es? Et elle nous parlerait, et elle nous dirait, je suis la parole et je me suis matérialisé dans un corps humain. Je suis, moi, la parole. C'est moi. Et je vais vous parler directement, sans l'interprétation d'autonome. Je vais vous parler directement, franchement, comment on regarderait. Là, ce n'est plus, on invite monsieur un tel, le pasteur un tel, l'enseignant un tel. Non, non, non. Là, c'est la parole faite chair. Là. Je vous promets devant Dieu que les chewing-gums, on n'oserait même pas les mâcher. Si quelqu'un à côté de nous oserait nous parler, on ferait chut, arrête, laisse-moi écouter. On serait là parce qu'on prêterait attention à ce qu'on verrait. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il faut qu'on ouvre les yeux de notre entendement, les yeux de nos oreilles. Car la Bible dit, heureux non pas celui qui voit, il dit, mais heureux celui qui écoute. Et ce que peut-être tu ne vois pas la parole matérialisée dans un corps humain ce soir, tu vois la silhouette d'Isaac, qui n'est pas terrible. Mais tu entends quand même, que tu ne le veuilles ou pas, tu entends à travers le son que tu entends ce soir c'est moi, hier c'était mon frère Gino, demain ce sera un autre, encore moi normalement, si Dieu permet, ou peut-être un autre frère, la semaine d'avant c'était un autre, mais peu importe celui qui la voix ou la silhouette qui parle derrière, l'important, amen, c'est celui qui parle à travers lui, et celui qui parle à travers lui, ce n'est personne d'autre, amen, que le Dieu créateur, toutes choses a été fait par elle. Alléluia, amen. J'essaye de vous attirer petit à petit, amen, dans la pensée, amen, que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Excusez-moi si je prends un petit peu trop de temps, mais j'aimerais quand même avoir le temps nécessaire parce que j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très, je pèse mes mots, très sérieux. Amen. Tu me diras pourquoi les autres jours sont pas si sérieux. Non, toutes les réunions sont sérieuses. Mais ce soir, j'aimerais que tu sois là, Seigneur. J'aimerais que tu prennes la parole de Dieu en considération, que tu pèses réellement ta vie. Pèse-la. Ne la pèse pas avec ta balance à toi. Parce que la balance de l'homme est faussée. On croit peser à la balance des hommes. Parce qu'on croit qu'on possède, ou qu'on a un renom, ou qu'on est la famille la plus nombreuse de la région, ou parce qu'on est ceci, parce on croit que ça y est, on croit qu'on pèse. Ce soir, laisse-toi peser par la balance de Dieu. Pas pareil, hein? Il y avait un homme qui croyait peser. Et quand Dieu l'a pesé, à Belshazzar, il lui a dit, tu as été pesé à la balance de Dieu, et tu as été trouvé léger. L'apôtre Paul continue, il dit, examinez-vous vous-même. Pas, Seigneur, non. Je ne vais pas m'examiner moi, Seigneur. Non. Il dit, examinez-vous vous-même. Il dit, pourquoi faire? Il dit, pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Je vous pose une question. Est-ce
Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous avez la foi? Et l'apôtre Paul dit à ceux de l'intérieur, il ne parle pas aux étrangers, hein, il parle à l'église, il dit examinez-vous vous-même. On est des pros pour examiner les autres. Mais Dieu ne dit pas d'examiner les autres. Dieu te dit examine-toi toi-même. Et pourquoi faire? Pour savoir si tu es dans la foi. Il ne dit pas dans la croyance, hein. Parce que croire, tout le monde croit. Mais la foi est une différence. La foi, c'est pas pareil que la croyance. Il y aura des croyants perdus. Mais ceux qui ont la foi, il n'y aura pas, amen, de ceux qui marchent et qui vivent par la foi perdus. Ceux qui marchent et qui vivent par la foi, ceux-là sont sauvés. Mais ceux, amen, qui marchent pas dans la foi, ou alors qui vivent une foi, excusez-moi de l'expression, une foi de mélange, ou une foi légère, ou alors une foi d'infidélité, même qui croient en Dieu, eh bien c'est là qu'ils ne partent pas au ciel. Mais je crois, moi, eh bien les démons aussi croient, eux. Jacques de 19, il dit, tu crois en Dieu, il dit, tu fais bien, et les démons aussi croient et ils tremblent. Donc je vous prouve A plus B que la croyance ne vous amène pas au ciel. Jésus dira, frères et sœurs, il dira dans sa parole, il dira, et quand le Fils de l'homme viendra, il y trouvera-t-il des croyants? C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit? Ah non, c'est pas ce qu'il dit, mes frères et sœurs. Non, faut pas dire amen à ça, hein. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, il y trouvera-t-il de la foi? C'est pas pareil, la foi et la croyance. Hein. Amen. Et il faut qu'on s'examine ce soir. S'examiner personnellement. Parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Je ne sais pas quelle heure est-il à l'horloge de Dieu. Mais si je interroge l'horloge avec des prophéties, des chronologies, l'horloge de la Bible, eh bien, elle nous démontre A plus B, frères et sœurs, que le feu rouge va bientôt venir. Nous sommes à l'orange, là, hein. Quand c'est vert, on peut rouler. Quand l'orange est là, l'orange te dit, hop, stop, arrête. Derrière moi, il y a le rouge, et si tu le cries, tu peux rentrer en collision, un accident, et si un cuistot, tu prends 3 points d'amende. L'orange te dit, stop, freine. Quand c'est vert, non, tu peux rouler. Mais c'est bon, quelque chose, qu'il y avait des prophéties de la parole de Dieu, que c'était ouvert. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend, écoutez, on vit l'époque, pardon pour les anciens, on vit l'époque de Sodome et Gomorrhe, où les gens appellent mal ce qui est bien, bien ce qui est mal. Eh bien, la Bible, amen, est en train, de te donner un signal, c'est l'orange, là, c'est l'orange. Freine, ne vis plus comme tu vis, ne vis plus ton évangile à ta façon, ne vis plus l'évangile qui tu es. Amen, bientôt le rouge arrive, mais qui c'est le rouge? Celui avec qui a un vêtement, une teinte de sang, le rouge descend avec son cheval blanc. Il va bientôt descendre, frères et sœurs. Amen, à la parousie. Mais juste avant, il y aura l'enlèvement de l'église. Et ça, c'est nous. Mais pour cela, frères et sœurs, c'est par tout le monde ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui feront partie de ce merveilleux programme. Mais ceux, amen, qui font la volonté de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen. Et tu ne te joues pas ton véhicule, tu ne te joues pas ton camping, tu ne joues pas ton bout de terrain. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu ne joues pas n'importe quoi, tu joues ton éternité. Je crois que t'as pas, je sais pas, Seigneur, on dirait que ça nous dépasse. C'est quoi l'éternité? C'est quoi l'éternité? Une semaine est composée de combien de jours? Combien? Une semaine, je parle d'une semaine. Hein? 7 jours. Ah, gloire à Dieu. Amen. Et un mois? Bon, 30, on prend 31 de février 28, des fois tous les 4 ans maintenant. On va couper la parole de 30 jours, allez.
Une année. 365 jours. Pas tout à fait, à quelques heures près. On va être exact. Mais mettons, quand on 365 jours, d'accord. Combien t'as pris du star? Mais j'ai pris 4 ans. On sait qu'est-ce que c'est. Combien t'as pris? 5 ans. Combien t'as pris? 8 ans. Combien t'as pris? 10 ans. On voit à peu près. Quand est-ce? J'ai 40 ans, je sortirai à 50 ans. Mais tu joues l'éternité. C'est quoi l'éternité? Ça nous dépasse. L'éternité, c'est le seul endroit où il n'y a pas de montre. Où il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est le seul endroit où il n'y a pas janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça repart à nouveau. C'est le seul endroit où il n'y a pas de soleil et de lune pour marquer le jour et la nuit. C'est le seul endroit où on est hors du temps. On appelle ça l'éternité. Mais c'est quoi l'éternité, Isaac? L'éternité, imaginez que cette salle-là, cette salle serait à mie de pain et que tous les 1er janvier, un petit moineau viendrait et hop, il picoterait avec son bec et il repartirait. Hop, il repartirait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et 1er janvier. Hop, le petit oiseau le verrait là, il va aller, hop, il se mettrait là, sur le toit là de ce merveilleux, de ce beau local qui est à mie de pain, prendrait une petite bouchée de pain et il repartirait. Et il nous dirait, bon, l'année prochaine, hein, et à l'année prochaine, janvier, février, mars, et 12 mois après, le petit moineau viendrait, et hop, il picoterait. Et à l'année prochaine, hein, et un an après, il reviendrait, il picoterait. Combien d'années il faudrait pour qu'il mange là, le local à mie de pain? Certains me diraient, combien d'années il faudrait? C'est incalculable, mon Isaac. Mais moi, je ne vous parle pas, écoutez, c'est une image que je vous ai donnée. Je ne vous parle pas du local à mie de pain. Je vous parle de toute la ville de Bayonne à mie de pain. Et je ne vous parle pas de la ville de Bayonne à mie de pain. Je vous parle de tout le pays de la France à mie de pain. Je ne vous parle pas du pays de toute la France à mie de pain. Je vous parle, écoutez, des 5 continents, du globe terrestre à mie de pain. Je ne vous parle pas des 5 continents du globe terrestre à mie de pain, mais je vous parle du cosmos à mie de pain. Écoutez, c'est quoi le cosmos? Le cosmos contient, écoutez, 100 milliards d'étoiles. Et chaque étoile, frères et sœurs, contient 100 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Et chaque étoile fait à peu près entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre. Eh bien, je ne vous parle pas, moi, du petit local à mie de pain. Écoutez, je vous parle du cosmos qui contient 100 milliards de galaxies. Et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Et chaque étoile amène sur un mie de pain les 100 milliards, écoutez, d'étoiles sur un mie de pain. Chaque galaxie serait à mie de pain et tout le cosmos à mie de pain. Et que le petit monocle qui mange tout ça, et bien tout cela, encore à un certain moment, aurait une fin. Et bien ceci, par rapport à l'éternité, c'est encore rien. Veux-tu jouer avec ton éternité? Veux-tu jouer avec ton éternité pour un petit mensonge? Tu crois que ça vaut le coup de troquer ton éternité pour un petit papier faussé? Tu crois-tu que ça vaut le coup de troquer ton éternité pour un peu de haine? Crois-tu que ça vaut le coup de troquer ton éternité pour un petit mensonge en travaillant, avec un petit peu de rincor, avec un petit... Crois-tu que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? L'éternité sans Dieu. Parce que l'enfer, c'est le seul endroit où Dieu ne se trouve pas. D'ailleurs, c'est pour cela que ça s'appelle l'enfer. L'enfer, ça sera quelque chose de terrible.
Parce que il faut qu'on parle pour mobiliser les cœurs, les âmes. Ceux qui jouent à l'évangile, ceux qui croient que c'est l'évangile, c'est un conte de fées, ceux qui croient que moi, voilà, Dieu est amour, et même que je fais ci, ben Dieu me pardonnera, et même que je fais cela, ben Dieu est amour, et même que, eh ben Dieu le voit, Dieu voit, Dieu voit que tu seras perdu. C'est pour cela que, comme Dieu voit que tu seras perdu, c'est pour ça que Dieu envoie ses serviteurs pour t'avertir, pour pas que tu sois perdu. Amen. Dieu use de patience pour que les hommes soient sauvés. Il ne veut pas que tu ailles dans cet endroit. Écoute, j'aimerais que tu le comprennes, Seigneur, ce que je vais dire là. C'est un mot, si tu le comprends, tu auras compris tout le message pratiquement. Écoute, l'enfer est tellement terrible que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour pas que tu y ailles. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Je le redis. L'enfer est un endroit tellement horrible, écoutez, que Dieu lui-même, amen, a tant aimé le monde, amen, pour pas que les hommes aillent dans cet endroit terrible. C'est tellement terrible, frères et sœurs, qu'il a donné son propre fils pour pas que t'ailles toi dans cet endroit. Mais qu'est-ce qu'il aura cet endroit de si terrible, pour un tel point pour que lui il donne son fils pour pas qu'on y aille? Mais qu'est-ce qu'il aura? Qu'est-ce qu'il aura cet endroit? Mais je reviens à la parole du début. Vous vous rappelez le texte que j'ai lu? Il dit toutes choses, la parole, toutes choses ont été quoi? Créées par qui? Par elle. Toutes choses. Ah là, vous avez compris. Je comprends pourquoi Dieu a donné son fils pour pas que les gens aillent dans cet endroit que lui-même a créé. Seigneur, il faut que vous le compreniez, mon Jésus. Vous croyez que l'enfer, c'est le diable qui l'a créé? Vous croyez que le feu de la hyène, c'est Satan ou Lucifer, l'ange déchu, qui l'a créé? Vous croyez que c'est lui qui a préparé sa petite baraque là avec ses démons? Vous croyez que c'est lui qui l'a préparé, l'enfer? Non, c'est faux. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre, je dois l'avoir par là, au chapitre 25, verset 41, pour celui et celle qui a la Bible. Il dit, ensuite, il leur dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons. Je vous pose une question, retirez-vous de moi, maudits, amen, et allez dans le feu, amen, dans le feu de la hyène qui a été préparé pour le diable et ses démons. Qui c'est qui l'a préparé? Qui? Dieu. Tout a été fait par elle. Les choses visibles et les choses invisibles. Je vous pose une question. Répondez-moi par oui ou par non. Hein? Répondez par amen. Ça sera oui, je comprendrai. Est-ce que Dieu est amour? Oh non, non, s'il vous plaît. Je veux un amen un peu plus puissant quand même. Hein? Il a donné son fils à la croix. Est-ce que Dieu est amour? Amen. Alléluia, voilà, là, Seigneur. Est-ce que Dieu est saint? Amen. Amen. Est-ce que Dieu est grand? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est parfait? Amen. Amen. Et j'aimerais vous poser une autre question. Du grand, j'en ai parlé à les frères. Est-ce que du grand peut sortir le petit? Du grand sort le grand. De l'amour sort l'amour.
de la justice sort. C'est pour ça que Dieu en tant que grand, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen, mais il est amour. Et il est justice. Et dans le texte de Jean 3,16, il y a l'amour et la justice. Car Dieu a tant aimé, il est sorti l'amour. Qu'il a donné, amen, un seul fait de payer la justice. De l'amour sort l'amour, de la justice sort la justice. Amen. Et du grand est sorti le grand. C'est pour cela que Paul, amen, perd pied. Il dit grand est le mystère. Amen. Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Dieu, là où les cieux des cieux ne peuvent le contenir, matérialisé dans un corps humain. J'essaie de le comprendre, mais je perds pied. Il dit grand. Et le mystère, c'est mystère. Par contre, ne perdez pas le fil. Hein? De l'amour sort l'amour, de la justice sort la justice. Amen. Du grand sort le grand. Mais je me répète à nouveau parce que je veux que vous le souligniez. Est-ce que Dieu est parfait? Amen. Alors du parfait sort le... Amen. C'est pour cela que quand on regarde la création, on regarde le ciel, frères et sœurs, le ciel c'est la perfection. Écoutez, le système solaire dans lequel nous sommes, s'il serait retiré de quelques centaines de mètres, d'un peu plus loin de là où Dieu l'a placé, il ferait sur la terre peut-être moins 300 en dessous de Mercure. Rien ne vivrait, tout serait calciné, gelé plutôt. Si le soleil serait peut-être à quelques centaines de mètres plus proche de la terre, on serait calciné, il ferait peut-être plus 700-800 degrés Celsius. Rien ne vivrait. La terre serait embrasée, en train d'être consumée par le feu. Non, la terre, elle est au bon endroit. Ni trop loin, ni trop près. C'est la perfection, ça. Que vous comprenez? Quand vous regardez, frères et sœurs, les étoiles, d'ailleurs David va dire, quand je contemple les cieux, la terre, la lune, ouvrage de tes mains, il dit, qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, il dit tes œuvres, son admirable, il dit, mon âme le reconnaît si bien. Frères et sœurs, quand vous contemplez un arbre, faites attention à un arbre, nous. Mais avez-vous remarqué un arbre, Seigneur, le tronc commençait, vous essayez de le secouer, ça ne bouge pas. Vous voyez les branches qui sont là, les fleurs qui poussent, la sève qui est au milieu, les racines qui sont en profondeur, vont chercher de l'eau, amen, se laissent alimenter, amen, parce qu'ils vont chercher de l'eau. Après, hop, l'eau se change à l'intérieur d'eux, amen, ça les nourrit, amen. Et l'arbre, à lui-même, il vit, il respire, écoutez, il respire du carbone, hein, et il souffle de l'oxygène. Et c'est tout le contraire de nous. Hein. Nous, on respire de l'oxygène, hein, et on souffle du carbone. C'est-à-dire, presque que nous, on fait vivre les arbres, et les arbres nous font vivre à nous. Quelle création! Quelle création, Seigneur! Quelle création si parfaite! Mais vous voyez ce que vous voyez parce que la création a été détériorée par le péché. Mais sinon, en elle-même, la création est parfaite. Tout ça, même parce que ça a été créé par le parfait. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais tu dis ça pourquoi, Isa? Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que le ciel, amen, Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais. Il dit, vous préparez une place. Qui c'est qui est allé préparer une place? Le parfait. Il y a un seul fait que là où je suis, il dit vous y soyez aussi. Ah Seigneur. Et comme Glason disait, si Dieu a créé le monde en 6 jours, regardez comment le monde est parfait. Amen. Il y a 2000 ans que Christ est en train de préparer nos places. Comment elle doit être la place, Seigneur? Il dit à un seul fin que là où je suis, il dit vous y soyez. Ah, Père éternel, quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est vrai que c'est imagé, il y a des métaphores qui sont là, mais c'est pour nous donner une compréhension à notre petit cerveau.
Il y a un vocabulaire, amen, que nous on peut comprendre, parce que sinon, c'est des choses ineffables, comme dit l'apôtre Paul, qui n'est pas donné à un homme d'expliquer ce qu'il a vu. C'est incroyable. Il dit que les portes sont d'une seule, ce sont des perles, des mers de cristal. Amen, les routes sont, ah non, enfin bref, on voit tout ça. Il y a le langage humain qui est là pour nous prouver comme quoi, amen, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la magnificence même. Mais en réalité, c'est bien plus. Dites amen. C'est bien plus. Dites amen. C'est bien plus. Dites amen. C'est bien plus que ça, à un tel point, frères et sœurs, que ceux, amen, qui ont parti, alléluia, qui ont fait l'expérience avec que leur corps s'est arrêté de battre, alléluia, et que Dieu leur a dit maintenant qu'il faut que tu repartes, amen, colporter le message que je t'ai donné, comme Dieu, amen, avait fait à un serviteur de notre mission qui s'appelle Sylvain. Il ne voulait plus quitter le ciel, mais qu'est-ce qu'il a, ce ciel de si particulier, que dès qu'on met les pieds à l'intérieur, on ne veut plus retourner ici-bas. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Chose de merveilleux, frères et sœurs. Quelque chose de merveilleux, on rentre dans la plénitude même. Amen, là où réside Dieu, frères et sœurs, c'est grand, c'est immense. Alléluia, parce que quand Dieu, amen, se met à l'œuvre, amen, pour faire une demeure dans la réjouissance, il n'y a aucune réjouissance, amen, qui peut s'égaler à la réjouissance que lui, il a préparée. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que ceux qui crient ici-bas des réjouissances, ce sont des réjouissances, amen, qui ont été créées par, amen, imparfaites. Dont la réjouissance, à un certain moment, elle devient imparfaite. Mais la réjouissance, amen, que Dieu a créée, amen, est sortie par le parfait. Alors la réjouissance, elle est parfaite. Alléluia. Et Dieu a regardé comme ça, il a voulu créer une prison. Un endroit spécial pour l'ange Lucifer, le porteur de lumière. Cet ange déchu, ce chérubin aux ailes déployées, il avait sa fonction dans le ciel, écoutez, où le Seigneur avait revêtu de toutes sortes de perles précieuses, de jaspe, de chrysolite, d'or, de diamant, de saphir. Écoutez, il avait une fonction dans le ciel le jour de sa création, selon Ézéchiel 28 et Ésaïe chapitre 14. La Bible dit que l'orchestre avait été préparé le jour de sa création. Dieu avait fait une création un petit peu particulière pour cet ange-là. C'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Il dit que l'orchestre était là dans le service le jour du fut créé. Alléluia, il avait une fonction. Il était parfait, il mettait le son à la perfection, il était parfait, beauté, un éclat. Ah, Dieu avait revêtu de toutes sortes. Amen, amen. Dès qu'elle est là, il n'a pas su garder sa dignité, il n'a pas su valoriser le rang que Dieu lui a donné, la chaise que Dieu lui a placée. Et parce qu'il a trouvé que sa place peut-être, eh bien, il voulait quelque chose de plus. Et vouloir quelque chose de plus, vouloir quelque chose que Dieu a décidé de ne pas nous donner, c'est dangereux. Entre parenthèses, hein. J'ouvre la parenthèse, je la referme, hein. Permettez s'il vous plaît. Hein. Méfiez-vous, car on désire une place que Dieu ne nous a pas donnée, on peut se convertir en un esprit mauvais. Ah bon? Pourquoi tu dis ça, Isaac? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'ange, là, hein? Dieu l'avait placé là. Alléluia. Et parce qu'il ne se contentait pas du titre qu'il avait, il voulait un titre au-dessus de ce titre-là, mais il avait décidé de ne pas lui donner ce titre à lui. Il avait placé là, avec ce titre-là, pour toi, c'est celui-là que je veux pour toi. Et parce que lui, il a désiré avoir un titre que Dieu ne voulait pas lui donner, alors il a commencé à créer une division dans le ciel, pour qu'il y ait quelques mots comme dévotant. Et c'est là où on se convertit, on fait l'œuvre du diable. Quand on commence à ne pas accepter la place que Dieu nous a donnée, mais qu'on veut une place que Dieu ne nous a pas donnée, alors on fait tout, amen, pour diviser le peuple, pour qu'il y ait des votants parmi nous. C'est pour cela qu'il y a des fois dans certaines villes des divisions. En réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça, parce qu'il dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je referme la parenthèse. Je suis obligé de le dire parce que j'étais poussé à le dire. Et parce qu'il n'a pas évalué à sa juste valeur.
Alors il est devenu ce qu'il est devenu. Mais comme Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Donc Dieu n'allait pas laisser le diable toujours ici sur la terre et qu'il s'y promène et qu'il devienne le jardinier. Non, 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 non et non. Dieu lui a préparé un endroit spécialement pour lui, pour qu'il souffre. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, et je veux un amen après ça, parce que c'est la nuit de notre âme. Laissez-moi dire que le diable ne sera pas le prince de l'enfer, il n'a pas une trône spéciale, lui, avec des fourches à la main, et c'est lui qui jugera les damnés. Non, 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 non. Ça sera lui qui souffrira le plus. Amen. J'ai fait ça et tout, Alors je veux te le redire, même pour qu'il y ait un amen un peu plus puissant. C'est celui qui fait souffrir le foyer de ton fils. C'est celui c'est celui qui met la discorde dans ton foyer. C'est celui qui met des mots pensées de suicide à ta famille, au tien. C'est celui qui crée les divisions, les guerres, les famines. C'est celui-là qui te fait la misère du matin au soir. C'est celui-là. Et bien celui-là, la Bible dit merci. Et bien c'est celui-là que Dieu, amen, lui a préparé un endroit spécialement pour lui, pour qu'il souffre, amen, à la plus forte, au plus fort degré. Et on dit, que Dieu soit loué. Amen. Celui qui nous crée tant de misère. Celui qui divise nos familles, celui qui divise nos foyers, celui qui divise les foyers de nos enfants, celui qui met la discorde entre les frères. C'est lui, l'auteur. Eh bien, celui-là, Dieu lui a réservé un endroit spécial pour qu'il souffre la damnation pour l'éternité. L'endroit a été préparé par le parfait. Écoutez, je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Car le parfait crée le bonheur pour nous, pour qu'on vive dans la félicité et le bonheur dans la perfection. Ça sera le bonheur, amen. Et dans la perfection, il n'y aura pas un bonheur au plus haut que ce bonheur. Mais quand le parfait se met à créer une prison, écoutez, pour qu'on souffre la damnation pour l'éternité, il n'y a pas de prison qui peut s'égaler à la souffrance que la prison, amen, amen, qui est sortie par les mains du parfait. Amen. J'aimerais que vous le compreniez. Vous savez combien de morts, amen, a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale? 6 millions de juifs et 1 500 000 tziganes de chez nous. C'était un antichrist. Je ne dis pas que c'était l'antichrist, mais c'était comme l'antichrist, comme Nimrod, qui a été le premier d'ailleurs, sur le livre de la Genèse, qui s'est mis en face de Dieu. Mais lui, Hitler, il a mis des camps de concentration là. Il avait les pires mauvaises idées animées par le diable, peut-être lui-même. Et il prenait ceux de notre peuple, spécialement ceux de notre peuple, les tziganes, c'était sa spécialité. Hop, il les remettait certains docteurs qui étaient là, et il faisait des opérations vivantes. On servait de cobayes. Alors on donnait à des enfants de 20 ans, on leur faisait manger un bon repas, ils n'avaient pas mangé pendant je ne sais pas combien de jours, imaginez, et après, une fois qu'il avait bien mangé, pendant une demi-heure après, hop, on lui ouvrait comme ça le ventre, sans aucune anesthésie, rien, là, et il voulait voir comment l'estomac est en train, amen, de digérer le manger, et comment il passe de l'estomac, amen, à l'est-intégral, etc. Excusez-moi, alors pendant que des mamans, je vous demande pardon, attendez là un heureux événement, cet Hitlérien qui était là, animé par le diable, il a envoyé ces mamans-là dans cette sorte de docteur qui s'est fait servir de cobaye, on les ouvrait pratiquement de haut en bas, et là on était en train d'examiner comment se faisait le processus, etc. Écoutez, on servait de cobaye, tu me diras, Isaac, on ne peut pas souffrir pire que ça, c'est pas possible. Si, on peut souffrir pire que ça. Écoutez, vous savez comment est né l'hymne d'Israël? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Et donc, la chante souvent. Vous savez comment est né cet hymne d'Israël? Comme un hymne de la France. Eh bien, l'hymne d'Israël, on fait l'hymne d'Israël. Pendant les déportés juifs, qu'on les prenait un petit peu de partout dans le globe, ici en Europe, eh bien, on les prenait, on les amenait au four crématoire.
Et pendant qu'ils faisaient la queue là pour être brûlés un après l'autre, ils chantaient les Juifs qui avaient la foi, amen, qui étaient les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils avaient la foi sur le Mashiach. Ils avaient la foi sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils étaient prêts, amen, à brûler. Ils ne reniaient pas le Seigneur. Et tout en allant au four crématoire, eux, ils chantaient: oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ma flamme brûle dans mon cœur. Et ils savaient que leur corps allait s'enflammer, mais ils préféraient quand même que leur cœur brûle pour le Seigneur. Alléluia. Tu me diras, c'est pas possible, on ne peut pas souffrir plus que ça. Je veux un amen mais puissant, frères et sœurs, hein? Sinon je descends et je vous secoue comme ça. C'est pour la gloire de Dieu que je vous dis ça. Laissez-moi vous dire, pendant que Hitler était un homme terrible, et bien Hitler, à côté de la prison que Dieu a préparée pour le diable, qu'on appelle l'enfer, Hitler est un enfant de cœur à côté. Un enfant de cœur. Ceux qui chantent dans les paroisses, ça là, un enfant de cœur. Vous savez, les habits, là, un enfant de cœur, qui répètent les petits cantiques catholiques, on appelle ça un enfant de cœur. Eh bien, Hitler est un enfant de cœur, à côté de la prison que Dieu a préparée pour le diable et ses démons. Je me répète à nouveau, et j'espère que maintenant vous l'avez compris. L'endroit que Dieu a préparé pour le diable et ses démons, c'est ça sort de ses propres mains. Tout a été créé par elle. Et cet endroit-là, la main de souffrance, a été préparé, a été créé par elle. Et du parfait sort le parfait. Donc, et Dieu sait que c'est tellement, amen, il y a tellement de souffrance qu'il a donné non pas un ange, non pas un archange, non pas un chérubin, non pas un saint Raphaël, qu'on les appelle les plus lents, mais il a donné ce qu'il avait de plus cher pour pas que tu y ailles. Amen. Pas si vous comprenez, Seigneur. C'est si grave que ça, Seigneur. L'enfer, mais c'est si grave que ça, mais s'il y aura encore que 10 ans, 15 ans, écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis, s'il vous plaît. Il dit que les démons croient et ils tremblent. Le mot tremble dans le grec a donné le mot frissonner. Les démons croient et ils frissonnent. Mais qui c'est qui fait frissonner les démons? On a peur, nous, de la nuit, des ténèbres. On a peur d'aller dans le cimetière la nuit. On a peur, ça, je sais pas, qu'on entend les mots espérantes. C'est vrai, ça nous fait frissonner. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le fait seulement, les démons, le fait seulement de croire en Dieu, le fait de croire en Dieu, il dit les démons croient et ils tremblent. Et le mot tremble, c'est le mot frissonner, il frissonne. C'est le mot hérisser. C'est le mot épouvanté. Les démons croient en Dieu et ils frissonnent. Les démons croient en Dieu et ils sont épouvantés. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais moi, j'aimerais pour leur poser la question, mais pour quelle raison vous frissonnez, vous croyez en lui? Mais pour quelle raison vous êtes épouvantés? Pour quelle raison vous tremblez? Si les démons pourraient prendre le micro ce soir, ils pourraient nous parler, sûrement qu'ils nous diraient parce que le Dieu créateur de la perfection nous a préparé un endroit spécialement pas pour vous et pour nous. Et comme lui, amen, c'est la perfection, et on sait que ce que lui crée, c'est la perfection, alors on croit en lui, et on tremble, on frissonne, et on est épouvanté, et on sait, amen, que lui ne ment pas, et ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. On croit et on tremble. Moi, j'aimerais vous dire ce soir, au nom de Jésus, que vas-tu faire? Veux-tu aller dans cet endroit terrible? Dans le feu de la géhenne, on appelle, qui est à côté de Jérusalem, des parvis, des remparts, on voit sur la droite, là, on le voit, la vallée de la géhenne. C'était la vallée des déchets. On ne pouvait rien bâtir, même actuellement, quand on passait avec les cavaliers. À l'époque, c'était là où on brûlait les déchets.
On l'appelle le feu de la chienne parce que les déchets, pour pas qu'il y ait, pardon de l'expression, vous savez qu'après la putréfaction, il sort tout ce qui doit sortir. Alors pour pas qu'il sorte tout ça, on les brûlait. Alors du matin au soir, on mettait le feu aux déchets. Et du lundi, amen, au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, autour de l'année, il y avait du feu et de la fumée, du feu et de la fumée, du feu et de la fumée. Jamais le feu et la fumée s'éteignaient dans cet endroit-là, parce qu'il n'y avait que des ordures à brûler. Et l'enfer est appelé le feu de la géhenne. C'est là où le feu ne s'éteindra jamais. Jamais! Rappelez-vous Jésus, il dit passons de l'autre côté du lac. Et quand ils ont passé de l'autre côté du lac, Jésus a posé les pieds là où il y avait ce possédé qui était possédé de 6000 démons. Les démons sont prosternés aux pieds du maître. Ils lui ont dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, ô fils de Dieu Jésus de Nazareth? Il dit, es-tu venu ici pour nous perdre? Amen, avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps qui a été fixé par Dieu. Ils croient. Et ils tremblent. Ils croient. Et ils tremblent. Et Dieu est ici pour nous tourmenter avant le temps. Ils supplient. Des démons qui supplient. Eux qui nous font tant de mal. Permets-nous ne nous envoie pas dans la Bible. Permets-nous, ne nous envoie pas dans la Bible. Permets-nous de rentrer dans les pourceaux. Mais ne nous envoie pas dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'elle aura, cette abîme de si particulière, pour que les démons supplient de préférer de rentrer dans des pourceaux? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, que vas-tu faire? Vas-tu sortir de cette réunion comme bon te semblera? Vas-tu sortir de cette réunion de la même façon que tu es rentré? Parle, bon parleur, parle de ce que tu veux. Je ne changerai pas demain, j'ai ma maison, j'ai mon petit terrain acheté, j'ai mon appartement à louer, je vais visiter la toiture là-bas, je vais me petits 3 000 €. J'ai aussi mon fils là-bas, j'ai préparé une petite vacances à Punta Cana, à New York aussi là. On parle, vas-y, il y a tellement longtemps qu'on parle de Jésus qui revient, mais je connais l'histoire, vas-y, c'est vrai que tu l'expliques bien, c'est vrai que tu es un bon petit, vas-y, tu sais, voilà, mais bon, vite, ça va vite passer là, il a venu, vas-y, paquet, je vais rentrer chez moi, il y a le feuilleton qui va commencer, vas-y, parle. Peut-être que certains parlent, tu penses comme ça ce soir. Mais je n'aurais te dit quelque chose, hein. Est-ce que tu sais que tu es fragile? Est-ce que tu sais que ton cœur, on a compté, hein? 24 heures, 65 jours, une semaine, 30 jours au mois, hein, on a compté, hein? Tu sais que ton cœur fait à peu près entre 60 et 80 fois ceci par seconde, par minute, pardon. 1 minute. Écoutez, montre en main. Hein. 1 minute. Ça là, comme ça là. Patch. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Entre 70 et 80 fois par minute. 10 minutes. 800 fois. 10 minutes. Combien ton cœur a fait ça? 800 fois. Fais-le avec la main, toi. Prends ta main et fais ça. 800 fois. Je te promets, quand tu arrives à 30 fois, tu fais ça et... Tu as vu? Ton cœur, 1 minute, 800 fois. 1 heure, 8000. 8000 fois. 1 heure, hein? 10 heures, 80 000 fois. 10 heures, 80 000 fois. Quel âge tu as? Allez, pas votre âge, mesdames. Bon, 45 ans. Il y a 45 ans que mon cœur fait ça. Écoutez ce que je dis. Mon cœur, il ne peut pas faire ça. Regardez, c'est pas grand chose. Regardez. Il ne peut pas le faire, ça. Mais ça a déjà arrivé à d'autres. Fini. En anglais, finish. En espagnol, se acabó todo. En catalan, s'acabat.
Comment on dit en manouche? Vous n'avez pas? Mollo. Moulot. Tu es mort, quoi. Ça veut dire que tu es mort. C'est fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Attention, hein, c'est pas un fini progressivement. C'est fini. Je reviens à 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et après on m'expliquera, et après j'aurai le Dieu une deuxième chance, et peut-être que... Non, 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 c'est fini. Tu te tourneras sur ta gorge. T'as vu quand tu as un problème? Enfin, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais moi j'ai eu un problème au cœur il y a quelques mois de ça. J'ai 44 ans, écoutez ce que je vous dis. J'ai vu la mort s'approcher de moi. Pas 44 ans, il y a 25 ans que je sers le Seigneur, je ne fume pas, je ne prends pas de, excusez-moi pour les anciens, je ne prends pas de cuite, je me drogue pas, j'ai une vie, voilà, je suis chrétien. Avec mon véhicule, je partais à la convention digitale espagnole, et à un certain moment, j'ai le temps mon cœur qui commence à palpiter. Et je vous le promets devant Dieu, comme cette fois, jamais de ma vie. Mes mains commencent à transpirer moite, la bouche comme un aspirateur, plus de bave, plus rien, excusez-moi de l'expression, la bouche sèche, elle se collait à mon palais, à mes dents, les lèvres mauves. J'étais là et je sentais que je m'évanouissais. J'étais à 130-140 km/h, j'étais à 40 km de mon tour, soit je dis, soit je vite, j'accélère plus et je vais peut-être d'urgence, j'ai une chance de m'en sortir. Et je regardais au rétroviseur, je voyais mon petit derrière et mes filles, ma femme. Je dis peut-être je vais m'évanouir et je vais tuer mes enfants. Je dis qu'est-ce que je fais? Ma vie ou la leur? La vie ou la leur? Ça m'a duré 2 secondes. Je lui dis tant pis pour ma fille, je dis je me mets sur le côté. Je me suis mis sur le bas-côté. Je dis je préfère mourir moi, tant pis. Et voilà, et moi je sauve la vie de mes enfants, je peux faire un accident. Je descends du véhicule, quand je descends du véhicule, je pose un genou à terre. Ma femme elle me mouille ma tête comme ça, mon visage, et dès que je regarde comme ça en l'air, je vois ma femme qui regarde ma fille, et avec le regard elle fait. Mais mon regard a croisé ce geste-là, vous voyez. Vous comprenez bien que ça m'a aidé, vous savez, de voir ça, moi. C'était la seule chose qu'il fallait que je voie. On dit, il part. J'étais là, les lèvres mortes. Et je partais, et je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur. Alléluia. Mon désir, Seigneur, c'est de travailler pour toi et tu le sais. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je meure devant mes enfants. Mon fils a 8 ans, je suis en pleine autoroute, le temps que les pompiers viennent, ça va durer peut-être 3 quarts d'heure, ils vont me voir là, allongé, là, par terre. Là, quelle image, Seigneur, ça va marquer mon fils, mes filles, pour toute leur vie. Permets pas, Seigneur, s'il te plaît, moins que je meure à l'hôpital, Seigneur. Permets pas, bref, j'ai pris mon courage de même, le Saint-Esprit m'a donné de la force. J'ai dit, Seigneur, je suis son serviteur, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Martine, j'ai dit, conduis-toi, elle a pris le volant, elle était paniquée. J'ai dit, doucement, tu vas me tuer. Là, ça a été me tuer, elle est à fond, Là, j'avais pas mouillé une cardiaque, j'allais mourir à travers sa conduite à elle. Je dis, fais attention, doucement, je dis, prends ton temps. Le Seigneur est avec nous, fais attention, mets des cantiques, on va prier le Seigneur. Et on priait le Seigneur, et on est arrivé là-bas. Enfin bref, 5 heures après de repos et de branchement, 5 heures de repos et de branchement, mon cœur était toujours à 120 de palpitations. Et pourtant, j'ai toujours fait du sport. Et mon cœur, quand on le prend aujourd'hui, il tourne entre 53 et 55. Et là, il est à 120 pendant 5 heures de temps. Quand j'ai fait cette poussée, la dame m'a dit, monsieur, peut-être vous avez frôlé les 200. Vous auriez pu faire une crise cardiaque à un moment ou à un autre. Elle m'a pris l'attention, j'étais à 19,4. Vous auriez pu me faire un AVC. Vous pouvez faire un AVC de moment à un autre, ce qu'il faut. Après, j'étais à la tour, je me suis pris un mec. Quoi. Mais tout ça pour vous dire que ma vie s'est jouée en 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. J'ai 2 filles mariées, je suis grand-père, j'ai une petite de 3 ans qui vaut une fortune. Elle s'appelle Amy, elle est moitié espagnole, moitié manouche. Alors ça dépend avec qui elle est, ouais, ça se voit qu'elle est allumée là, qu'elle est avec moi, elle dit que je suis la Rita là. Et quand elle va chez eux là-bas, il dit je suis une manouche quoi. Alors imagine les 200 mélangés, donc pour la tromper, ça là, vous avez de bonheur, croyez-moi. 3 ans elle a. Et j'ai mon petit qui a dit Seigneur,
Oh Seigneur, mon petit, mon Jésus, pas possible, Seigneur, non. Enfin bref, tout ça pour dire que genre quoi, voyez-vous, aujourd'hui, vous auriez entendu parler, c'est pas quoi, non, mais le serviteur de Dieu de Isaac, mais il est mort. Comment il est mort? Mais il est parti, mais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il conduisait tranquille comme ça avec sa femme et ses enfants. Ben, il a eu une crise cardiaque foudroyante. Il est parti, il est décédé. Ben écoutez, ben voilà, Seigneur, on le connaissait bien. On parcourait un petit peu les églises, on l'aimait bien. Seigneur, John, c'était mon copain, l'autre c'était mon copain. Seigneur, quel dommage, mon Jésus. Le Seigneur, il est jeune, il aurait pu travailler un peu vite pour le Seigneur. Mais bon, on a une consolation. Il est dans la gloire et bientôt on le reverra. Mais est-ce que toi, tu peux dire pareil? Non, j'ai 35 ans, c'est pas pour moi. Non, j'ai 51 ans, c'est pas pour moi. Regarde, Isaac, regarde, j'ai fait une prise de sang, j'ai rien, pas une goutte de cholestérol, pas une goutte de glycérine. Pauvre malheureux que tu es, dit la Bible. Ce soir même. Quoi? Ce soir même, ton âme te sera redemandée. C'est fini. J'avais du souci et tant pis, Seigneur, je ne me lasse pas de le redire. Chez nous, on a eu un cas dans la région de Montauban. Et je m'excuse pour ceux qui écouteront ce message, il est enregistré. Je m'excuse auprès de la famille, mais c'est ma famille. 51 ans, crise cardiaque foudroyante. Un mois après, serviteur de Dieu, cousin à moi, crise cardiaque foudroyante. Un mois après, un jeune garçon de 20 ans, fumait pas, il ne pouvait pas rien lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Isaac? Il a eu faim. Parce qu'il a eu faim, dis donc. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris son petit véhicule, il est allé là-bas dans un petit magasin qu'on appelle un petit croissant de nuit. Il s'est parqué là-bas, là, voilà. Il a commandé sa petite commande là. Et il attendait tranquillement là, comme ça, comme moi et toi, tranquille, il attendait son petit repas. Et tout à coup là, il y a eu un drogué qui venait en face, à peut-être à 130, 140 km/h. Il a percuté en plein fouet un drogué, il a plié en plein côté. Il est mort sur le coup, net. Il était pour rien lui, avec son petit véhicule là. 20 ans, il attendait son petit repas, il allait au lit. Mais nous, on voit toujours le problème là-bas, là-bas, au fond, là-bas. Oui, mais ça peut frapper à ta porte. Je prêchais à Montauban de ça il n'y a pas très longtemps, mon frère. Et je disais, mais j'ai insisté, mais comme jamais. Tu m'aurais dit, tu aurais été moi, tu m'aurais dit, Isaac, arrête maintenant. On aurait dit que j'étais un disque rayé, mon frère. J'ai dit au nom du Seigneur, repens-toi, Seigneur, c'est ce soir là, le salut, repens-toi, mets-toi en règle avec Dieu, repens-toi. Mais j'arrêtais pas, Seigneur, pendant 5 minutes, c'est là. Vous savez, des fois on dit, voilà, on m'a pris le Seigneur, je fais le dernier appel, mais là, je sentais un cantique, je revenais, repens-toi. Ah, ben bref, je coupe plus court, j'ai tellement insisté, le lendemain matin au culte, quand on est venu me chercher, me dit, Isaac, hier soir, t'as vu quand t'as tellement insisté, oui. Et bien à 3h du matin, il y a eu un jeune garçon qui a fait une overdose. Il avait 27-28 ans, il est mort. Ils sont en train de le veiller ce matin. La veille, repens-toi. Il ne croyait pas mourir 3 heures après. Que sais-tu? Mais qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que ma vie? Vous avez un petit virus de rien du tout. J'avais un cousin à moi, écoutez. Vous l'avez connu, Seigneur, peut-être certains. Il habitait sur Saint-Gaudens. Famille Gabard. Et je n'ai pas, voilà, je m'arrête là, Seigneur. Parce que j'ai peur que, voilà, ça peut être réécouté, ce message. Je ne voudrais pas embêter personne. Un colosse. Vous savez qu'est-ce que c'est un colosse? Je dis devant Dieu que c'est vrai. Quand on faisait l'émission en salle, quand je jouais avec lui, je dis pas possible qu'il est comme ça. Du fer. Vous savez qu'est-ce que c'est du fer? Du béton armé. Il avait 50 et quelques années.
Mais alors, un rocher, fumez pas, buvez pas, rien, pleine santé. Un petit virus invisible. Invisible, hein. Encore, ça serait l'adversaire que tu vois là. Je sais pas. Regarde la fragilité du corps humain. Hein. Invisible à l'humain. Il est rentré. Voilà. On l'a appelé le Covid-19. Excusez-moi si je réveille quelques mauvais souvenirs. Il commence à tousser. Il dit, c'est rien, quoi. J'ai pleine santé. Un mois après, il est parti au prix du Seigneur. Sur Périgueux, sur l'Arche, sur Terrasson. Dans la même semaine, le père, le fils, le frère, la belle-sœur, je sais pas combien, mais dans 3-4 jours, ou 5 jours, écoutez, mes frères et sœurs, mes amis, j'avais un ami, pas intime, on connaissait tous ce serviteur de Dieu qu'on appelait Bénur, qui était toujours bien habillé, vous avez vu dans les conventions, ses cravates qu'il avait un petit peu, il avait des cravates un petit peu flashantes, hein? Ah, il s'habillait plus espagnol lui que moi, je vous promets. Il était là, morceau d'homme, Seigneur. Pareil. Écoutez ce que je vous dis. Qu'est-ce que ta vie? Combien elle vaut ta vie? T'es sûr que demain tu vas te réveiller? Une petite grippe. Une petite grippe. L'autre fois, je dis ça, je prie le Seigneur. Un plomb de la dent. Excusez-moi, je dis ça comme entre parenthèses. Un petit plomb de la dent. C'est décollé un petit peu. Il y a quelque chose qui est rentré, un petit morceau, rien du tout. Ça m'a mis comme ça ici, là, comme ça, là, écoutez. Je passais les nuits en veille, caché sur caché, une douleur, caché sur caché, caché sur caché. Je supportais pas qu'on me parle, je supportais pas la lumière, je supportais pas le respirateur, j'avais plus envie de manger, plus envie d'aller dehors, plus envie d'aller ricaner. Parce qu'un petit plomb s'est détaché, un petit morceau, un petit mal de dents de rire. Mais qu'est-ce que notre vie? Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu sortir d'ici dire, tu vois ce message-là, je l'avais jamais entendu parler comme ça. C'est bien dit, hein? Ah ouais, ah j'ai bien. Et tu vas ressortir tel que tu es rentré. Il faut que tu comprennes que c'est vrai. Hein? Alléluia. Il faut que tu comprennes que ce que tu as entendu là, c'est du réel. Amen. Alléluia. Et je suis obligé de dire ça, mais tant pis. Je ne sais pas si certains vont dormir ce soir. Ça peut les sauver. Si ça peut les sauver, mon frère, on va le faire. Amen. L'enfer, quelque chose de terrible. Tu sais qu'il y a trois façons différentes de voir la souffrance de l'enfer. Comme ici-bas. Ça, on peut le comprendre. Les mamans vont comprendre. Ça va avec ton mari? Oui, ça va, ça me t'expliquait hier, ça va. Mais je veux y passer la journée aujourd'hui. Non, viens pas aujourd'hui, maman, viens dans... Je t'appellerai dans... Bouge pas, je viendrai, moi. Et toi, tu fais pas attention. Tu crois que ta fille, elle a dit une gifle comme ça, tu vois, de rien du tout, tu vois. Voilà, ça arrive. C'est pas méchant. Je vais aller, bon, c'est cheese, ça va, c'est pas grave. Et t'as dit, viens pas, maman, tu viendras dans 15 jours. Je préfère, je viendrai, moi, attends, je viendrai. Elle fait ça parce qu'elle a une raison, tu comprends. Et toi, tu vois, t'arrives là-bas, et tu vois ta fille, voilà l'œil. Tu fais comme si rien, et t'as les tripes à l'intérieur qui se nouent, tu sais. Ton mari, pareil, dit bon, c'est rien, attention, le diable c'est en train de mettre au milieu de vous, partez. Mais l'image là que tu as vue là, quand tu rentres chez toi, l'image que tu as vue,
quand tu es chez toi, là, que tu refermes la maison, que tu es plus devant tes enfants, tu fais ça, tu fais. Te reste là l'image. Tu dis Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Ah mon Jésus. Elle te pourrit l'image. Et je parle à petite échelle. Hein. Je parle pas des mères qui ont vu leurs enfants hospitalisés. Avec des tuyaux branchés par là, opérés par là. Et bon, je ne parle pas dans ce niveau-là, moi. Hein. Que tu vois ton petit... Je ne parle pas à ce niveau-là. Hein. La vision. L'enfer, ça sera la souffrance de la vision. Tu auras des yeux pour voir. Parce qu'il y a des choses que tu te dis, j'aurais préféré être aveugle que de voir ce que j'ai vu. Le fait que je l'ai vu, Seigneur, j'aurais pas voulu le voir. Parce que le fait de le voir, ça t'a, là, tu as photographié dans ton esprit et ça se grave. Mais l'enfer, tu auras des yeux pour voir. Oui, mais là, je suis malvoyant. Là, sur 10, j'ai 2. Donc, peut-être que j'aurai de l'enfer. Non, tu auras 10 sur 10 de l'enfer. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'invoquait, un serviteur de Dieu. Il parlait de l'enfer, il dit, c'est là où il y aura des grincements dedans. Et un, c'est lui, a dit, et celui-là qui n'a pas de dents, et ben, Dieu lui en fournira. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit qu'il y aura des grincements dedans, il y en aura. Et même si tu n'en as pas, ben, tu auras les 30 dedans, tu en auras 2 de plus au cas où. S'il y en a 2 qui tombent, tu pourras les remplacer. C'est là où il y aura des grincements dedans. Je me décontracte un petit peu, je vois trop sérieux. Souffrance visuelle. Première souffrance. Deuxième souffrance. Souffrance corporelle. Là, tu te fais ça, t'as mal. On te brûle, tu sens souffrance corporelle. Souffrance visuelle, souffrance corporelle. Mais la pire de toutes, c'est la souffrance morale. C'est le souvenir, c'est la conscience. La Bible dit c'est là où c'est là où le ver ne meurt pas. Vous savez qu'est-ce que c'est le ver? Excusez-moi de l'expression, quand un corps en décomposition, le ver sort, il mange tout ce qu'il a mangé, quand il n'y a plus rien à manger, le ver meurt. Eh bien, la Bible dit c'est là où le ver ne meurt pas. Ça ne veut pas dire qu'il sortira, il rentrera. Moi, je ne me faites pas penser au conseil, mes frères. Hein, si vous pensez que moi je donne. Hein. Moi, le petit verre, ça que j'image ça, moi, à la conscience. C'est là où la conscience ne meurt pas. Et la conscience, par contre, là, elle va te rappeler, écoute, celui qui a peut-être des troubles neurologiques, qui ne se rappelle pas peut-être de tous les détails, à l'enfer, la conscience reviendra à l'intact. Et pendant que ceux qui souffriront, ils se rappelleront des détails. Je me rappelle quand j'étais là avec mon fils, que je péchais, il avait accroché à ma bras. Je me rappelle, Seigneur, que des moments que j'avais passés, mon Seigneur. Je me rappelais Noël quand on était là, Seigneur. Regarde où je suis, mon Seigneur. Et que j'ai mal, regarde où je suis, pas possible, Seigneur. Je me rappelle, Seigneur. Quand j'étais avec les miens qui étaient, regarde, je suis tout seul là, Seigneur. Je suis tout seul, là où je suis, je souffre cruellement, a dit l'homme riche. Regarde, là, la conscience te rappellerait, elle te dira, rappelle-toi, quand le petit Jean avait venu prêcher, tu te rappelles, le petit espagnol, Isaac Castro, tu te rappelles qu'il t'avait prêché? Tu te rappelles que toi, pendant que lui prêchait, tu te moquais de lui, tu te rappelles, là, que tu joues au téléphone, tu disais quand est-ce qu'il va arrêter cet autre malheur? Tu te rappelles quand tu seras là, tu te rappelles, là? Oui, je m'en rappelle, mais combien tu donnerais là pour revenir à cette réunion? Combien tu donnerais là pour tomber à genoux là maintenant devant l'estrade? Combien tu donnerais? Et tu te répondais, Seigneur, comment je donnerais maman que je me riais, Seigneur? Et tu diras, et la conscience viendra, elle te redonnera des bons moments, des flashs, même que tu as vécu pendant ici-bas.
Amen. Et la conscience te dira, mais pourquoi tu n'as pas accepté le Seigneur? Les serviteurs sont venus chez toi, pourquoi tu n'as pas accepté? Combien de fois le Chino est venu chez toi frapper à ta porte? Combien de fois tu t'es moqué de lui? Combien de fois tu t'es moqué du diable, de la femme du pasteur quand il t'a vu cantaille? Combien de fois tu as voulu faire comme moi te sembler? Il te l'a dit que tout est vanité, poursuite et du vent. Il te l'a dit, même que le ciel et la terre passera, que ta vie est fragile. Il te l'a dit. Tu n'as rien voulu savoir, il te l'a dit. Et là, tu pourras crier, pardon, Seigneur, pardon, pardon. Mais l'enfer, c'est le seul endroit où Dieu n'entend personne. Dieu n'entend personne. Dieu n'entend pas Dieu, ne voudrait personne là, l'enfer. L'enfer, c'est l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enfer parce que Dieu n'y est pas. J'aimerais te dire ce soir, au nom de Jésus, vous voyez pas, vous, les degrés de souffrance? Mais mis à part ça, il y a encore d'autres souffrances que j'ai déjà prêché dans un message, mais je ne peux pas tout donner parce qu'il me faut des réunions, et il me faut des 2 ou 3 réunions, mais je vais dire ça entre parenthèses. Ça c'est le premier degré de souffrance, hein? Le premier degré de... C'est-à-dire que celui qui va à l'enfer, le premier qui va là, allez, le premier qui va, souffrance visuelle, souffrance corporelle, souffrance morale, là où la conscience ne meurt pas, quelque chose de terrible, là où les démons ont peur d'y aller. Mais mis à part ça, dans le ciel, il y aura encore des degrés de souffrance. Pas possible, Seigneur. Ben oui, ben bien sûr. Mais c'est normal, d'ailleurs. On m'a posé une question en venant. On me disait, est-ce que les récompenses seront les mêmes dans le ciel? J'ai dit, le salut sera, on est tous égaux dans le ciel par rapport au salut, je parle. Mais vous comprenez bien que l'apôtre Paul ne peut pas être récompensé au même titre que le brillant à la croix. Ça serait pas juste, Seigneur. L'un, il a donné sa vie 10 secondes avant qu'il parte au ciel, avant de mourir, et l'autre, il a donné toute sa vie. Donc le salut est pareil, mais la récompense n'est pas la même. En enfer, Dieu est tellement juste. Écoutez, s'il vous plaît, comprenez mon langage. Dieu est tellement juste qu'il exercera sa justice avec dans les récompenses dans le ciel. Mais Dieu est tellement juste qu'il exercera sa justice même dans les souffrances de l'enfer. Je ne sais pas si vous comprenez, mon Seigneur, mais c'est pour se prendre les cheveux pour celui qui... J'allais dire pour celui qui est là. Et dire, c'est pas possible, mon Seigneur. Et tu me diras, qui c'est qui souffrira le plus à l'enfer? Je vous dis tout à l'heure. Qui? Mais bien sûr, c'est le diable qui souffrira le premier, le premier pire des souffrances à l'enfer, ça sera le diable. Et celui est juste avant le diable, qui ça sera? Qui? Mais moi je le dis comme ça, hein. Moi je dis les sages déçus qui l'ont suivi, peut-être même au même niveau que le diable. Son Premier ministre. Oui, son Premier ministre. Et ses adjoints et tout ce qui va avec. Et avant le monde ténébreux, qui c'est qui souffrira le plus? Ah, je vous le dis avec mes mots, hein, tant pis, hein. Mais les prédicateurs qui ont prêché l'évangile, qui ont accepté le monde, plutôt que prêcher l'évangile, celles-là souffriront juste après. Juste après le diable et ses démons. Et qui souffrira un peu moins, juste un peu moins, hein, que les pasteurs, eh bien les chrétiens, qui n'ont pas voulu vivre un réel et pur évangile. Et qui souffrira le plus que les chrétiens? Ça sera ceux qui ont eu l'occasion, comme ce soir, d'accepter la grâce et d'avoir refusé la grâce. Déjà, première souffrance, ça sera quelque chose de terrible. Visuel, corporel, moral, première souffrance terrible.
Ensuite, ceux qui ont l'occasion d'accepter la grâce et qui restent dans leur position de païens, ceux-là souffriront, là encore plus. Et qui souffrira encore plus? Les chrétiens qui ont rétrogradé, qui souffrira encore plus? Les pasteurs qui ont laissé le ministère, qui ont parti dans le monde, qui souffrira plus? Le diable et ses démons. Il y aura une hiérarchie de souffrance, des niveaux de souffrance. J'avais posé la question à Jimmy, moi, avant qu'il parte auprès du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 11, si ma mémoire est bonne. Il dit, malheur à toi, Capernaum, Chorazim. Il dit, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits à Sodome, il dit, elle se serait repentie. Il dit, c'est pour cela que le jour du jugement, il dit, Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Je pose une question, moi. Sodome, mon frère serviteur de Dieu. Est-ce que Sodome et Gomorrhe sont sauvés? Ben, ils sont perdus. Le feu est tombé. Un perdu, c'est un perdu. Eh bien, Jésus dit que Sodome sera traité moins sévèrement que Capernaum. Et j'ai dit, mon oncle Jimmy, j'ai dit, un perdu, c'est un perdu. Il dit, mais mon fils, la Bible nous laisse entendre qu'il y aura des degrés de souffrance. Ben, c'est normal, hein. Parce que Capernaum a eu le privilège que Sodome et Gomorrhe n'a pas eu. Sodome et Gomorrhe a eu le privilège, amen, d'avoir Lot, si vous préférez, devant ses portes. Tandis que Capernaum, elle a eu le privilège, amen, d'avoir Jésus au milieu de la ville. C'est pas pareil, hein. Ben oui, imaginez là, allez, on fait le tribunal là. On amène là maintenant Sodome. Sodome, tu es jugé. Parce qu'il y avait Lot qui était là, neveu d'Abraham, et t'as rien voulu savoir. Prenez-le, enchaînez-le, jetez-le dans le feu de la GN, là, maintenant sur le bas-côté. Viens là, toi, Capernaum. Capernaum viendra. Oui, Seigneur. Voilà, au même niveau que Sodome et Gomorrhe. Et Sodome se lèvera, dit, hop, attends, c'est pas juste, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de la justice. Parce que moi, il y avait l'autre qui était devant mes portes, hein. Tandis que elle, Capernaum, elle, à l'intérieur, elle a vu des miracles, hein. Elle a vu un homme qui était touché par un esprit impur, là, dans une synagogue, a été délivré. La belle-mère de Pierre a été délivrée. Un paralytique, là, qui était descendu sous le toit de la maison de Pierre, a été délivré. Et bien, Jésus, dans le Fils, le Logos, matérialisé dans un corps humain, la Bible parlante, dans un corps humain, a vécu pendant 3 ans, là, Capernaum, voyant des miracles. Si moi, j'aurais eu tout ça, eh bien, peut-être que moi, je me serais repenti, hein. Et tu la traites au même niveau que moi. Croyez-vous que Dieu sera injuste pour dire? Eh bien, pareil. Jésus dira, tu as raison. C'est pour ça que toi, Capernaum, tu seras traité plus sévèrement que toi, Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, moi, je fais un rajout au texte, permettez-moi le... Je ne rajoute pas un texte, mais je pense que j'ai le droit de le dire. Regardez, on va donner un exemple. Dieu est le Dieu d'Abraham. Non, répétez-moi. Hein. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Comment tu t'appelles, toi? Hein? Til. Et si je vous dis, par exemple, que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Til, je fais une fausse doctrine? Ah, merci. Donc, je fais un rajout. Mais je fais un rajout dans le bon sens, est-ce que vous comprenez? Mais je pense même que le rajout que je veux faire là, je pense que c'est un rajout qui est dans le bon sens. Donc si Dieu jugera plus sévèrement Capernaum que Sodome, je pense que moi aujourd'hui, amen, ceux qui sont perdus là, aujourd'hui là, ils viendront à la barre, Capernaum sur le côté. On va juger celui qui a assisté à la mission là, quand Isaac a prêché, à Bayonne là. Oui, voilà. Perdu au même titre que Capernaum, au même niveau. Capernaum se lèvera dire, hop, attends. J'accepte ma sentence que je suis jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe parce qu'elle a eu seulement que l'autre. Moi j'ai eu Jésus qui a vécu pendant 3 ans dans ma ville et j'ai vu plein de miracles. Donc je suis conscient que je suis jugé plus sévèrement, c'est normal. Par contre, le petit chrétien là, de l'année de 2025
qui est né pendant la période de la grâce, amen, où toi tu es mort et tu as ressuscité pour les justifier, amen, la grâce, ils avaient seulement qu'à dire un mot, et la grâce, amen, n'était pas en face eux, mais la grâce est rentrée en eux, tu les lavais par ton sang, ils devenaient le temple de l'esprit, et en un clin d'œil, ils passaient de la mort à la vie, et c'était plus eux qui vivaient, mais Christ vivait en eux, et toi tu les juges au même niveau que moi, je suis pas d'accord. Et Dieu dira, t'as raison. L'inconverti d'aujourd'hui, je parle. Plus sévère, traité plus sévère que Capernaum. Et après, il viendra le chrétien rétrograde. Et je mets des choses à l'ombre. Chrétien rétrograde. Chrétien rétrograde. Tu as connu la grâce. Au même titre que l'inconverti et Capernaum. Et là, mettons ici. Et là, l'inconverti, là, de 2025, peut-être qui assiste là, comme ce soir, là, je ne sais pas, aux réunions, qui a déjà assisté, dira, hop, je suis pas d'accord. C'est vrai que moi, je suis assisté aux réunions, c'est vrai que j'aurais pu accepter le Seigneur, mais moi, je n'ai jamais connu la grâce n'a jamais pénétré mon cœur, je n'ai jamais expérimenté la nouvelle naissance. Tandis que lui, là, je le connais. Il a assisté aux réunions, il a expérimenté la grâce, il est né de nouveau, il chantait dans la chorale, il prophétisait, il avait le don. T'es pas pareil, lui, hein? Eh ben, il a fait comme des masses, il a abandonné le monde, le Seigneur pour le monde présent. Alors, et Dieu dira, t'as raison. Il sera traité plus sévèrement que toi. Et après, il viendra le tour des messagers qui ont prêché la parole de Dieu. Toi, allez, au même titre, et le petit rétrograde dira, attends, que tu me traites à moi plus sévèrement, je veux bien. Il dit, mais moi, je n'ai jamais prêché la parole de Dieu. Hein. Moi, tu m'as jamais appelé au ministère. Hein. Tandis que lui, tu l'as appelé au ministère, il a prêché la parole de Dieu, il savait qu'est-ce qu'il disait, il connaît l'écriture, il a fait 2 mois, pendant 2 années, 4 mois d'études là-bas avec les enseignants. Il a eu le véritable appel au ministère comme Judas. Il a eu part au même ministère, il a eu le ministère, tu te servais de lui, il a accepté volontairement de détourner les épaules, amen, à Dieu et de se tourner vers le monde. Et Dieu dira, t'as raison, il sera traité plus sévèrement. Et qui sera jugé encore plus? Ah, mais tant pis, c'est écoutez, je dis, hein. Eh bien, les enseignants qui enseignent. Car un grand homme ne se met pas à enseigner, dit la Bible. Pourquoi? Car il sera jugé. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, je ne demande pas, hein. Qui sera traité plus sévèrement que les prédicateurs? Eh bien, les enseignants qui enseignent la parole de Dieu, nos docteurs, ou les docteurs de la parole de Dieu, et qui enseignent, qui connaissent en longue, approfondie et volontairement, et qui sera au-dessus de la souffrance. Je reviens une autre fois au premier, et je veux un amen puissant, parce qu'il fait la misère à tout le monde. Allez, on se lève pour le dire, Seigneur. Et on termine maintenant. Je veux un amen puissant, hein. Alors, prenez bien de l'air dans vos poumons, hein. Respirez bien, amen, et ensemble, amen, on devient puissant, amen, parce que c'est lui qui nous cause la misère. Amen. Je veux un amen alors qui sort de vos entrailles. Celui qui souffrira le plus, amen, dans l'enfer de la prison. Ça sera le diable et ses démons. À 3, on dit amen. 1, 2 et 3. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Gloire à Dieu. Dans le calme, on remercie le Seigneur. Il est tard. On est calme, on est sage. On a compris la parole de Dieu. Rendez à Daniel qui se lève, qui remercie.